إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع دروس الحج والعمرة، واليوم مع خطوة أخرى من خطوات هذا السفر العظيم، والذي سنتطرق فيه إلى توجيهات متعلقة بالحاج والمعتمر في سفره. وتتعلق هذه التوجيهات بمجموعة آداب شرعية يلتزمها الحاج أو المعتمر قبل سفره وأثناء سفره وعند قفوله راجعا إلى بلده. وأول هذه التوجيهات والآداب أن يتعلم الحاج أو المعتمر أحكام المناسك، ويعرف أعمال الحج والعمرة وما يجب عليه فعله، وما يجب أو ما يستحب مما يجب عليه، وما يجب تجنبه ويستحب له تركه. وعليه أن يدقق في سؤال أهل العلم، لقوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على من أراد عبادة يجهلها أن يسأل أهل العلم عنها حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، لأن من شروط العبادة الإخلاص لله عز وجل
والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تمكن أو يتمكن العبد من المتابعة إلا بمعرفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به من أعمال العبادة القولية والفعلية. فعلى من أراد الحج أن يصحب أحداً من أهل العلم أو من طلبة العلم الذين عرفوا بمعرفة الأحكام التي تتعلق بالحج من أجل أن يكون مقتدياً فيما يرشدونه إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Conduite à avoir pendant le voyage pour celui qui souhaiterait accomplir ces grandes adorations, à savoir le pèlerinage et la Umrah. Toute personne qui souhaiterait accomplir le pèlerinage et la Umrah doit s'attacher à un ensemble de recommandations et d'œuvres religieuses et morales avant, pendant et après son voyage. Et à son retour dans son pays. Ces quelques recommandations, en premier lieu, Al-Hajj, le pèlerin, ou celui qui souhaiterait accomplir l'Umrah, doit apprendre et maîtriser les règles relatives au rite du pèlerinage et connaître les actions qui doivent être accomplies pendant le pèlerinage et la Umrah. Il doit savoir ce qui lui est obligatoire, ce qui est recommandé de faire, ce qu'il doit éviter et ce qu'il est recommandé de ne pas faire, et ce qui lui est obligatoire ou recommandé d'abandonner. Il est fortement conseillé aux pèlerins de consulter les gens de science ou les experts en jurisprudence musulmane pour répondre à leurs questions et ainsi clarifier les points de doute ou de confusion. Ceci conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset: demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Celui qui souhaite accomplir le Hajj doit auparavant en apprendre les modalités. S'il se heurte à une difficulté, qu'il interroge les gens de science pour adorer Allah avec clairvoyance. En effet, figure parmi les conditions de la bonne pratique cultuelle la sincérité à l'égard d'Allah et la conformité à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, il ne peut pas y avoir de conformité si l'on ne sait pas, si on ne maîtrise pas, si on ne connaît pas les actes et les paroles du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le pèlerin s'inscrive dans un convoi, dans un groupe qui tient à assurer la présence parmi les pèlerins d'un prédicateur, d'un étudiant en sciences religieuses connu pour leur maîtrise des dispositions régissant le pèlerinage. Ainsi, il suivra
leurs recommandations et leurs instructions. ثانيا من التوجيهات المتعلقة بالحاج والمعتمر في سفره أنه قبل أن يخرج إلى سفره يجتهد في الخروج من مظالم الخلق بالتحلل منها أو ردها إلى أصحابها أو باسترضاء كل من قصر في حقوقهم، لأن السفر مظنة الهلاك ربما لا يرجى، فيجتهد هذا العبد في قضاء ما أمكنه من ديونه، لأن حق العبد لا يسقط إلا برد حقه أو عفوه عنه. والأصل أن من كان مدينا لا يجوز له أن يخرج للحج قبل أن يقضي دينه، أو أن يسترضي ويستسمح ويطلب الإذن من الدائن، فقضاء دينه أولى. قضاء الدين مقدم ومسبق على الحج، فلا يحج العبد وعليه دين إلا أن يسترضي ويأذن له الدائن، فعند ذلك يجوز له أن يحج أو يعتمر. والمعتدي على الناس إما أن يكون اعتداؤه على حقوقهم المادية، وإما على حقوقهم المعنوية، وفي كلتا الحالتين هو متعد على أحكام الشرع. وعليه فيحتاج هذا العبد لتوبة صادقة فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، كما يحتاج لإرجاع الحقوق إلى أهلها. فالمادية يجب أن يخرج منها بإرجاع هذه الحقوق إلى أصحابها. أما المعنوية فيكفيه مع التوبة الصادقة أن يستغفر لهم ويدعو لهم بخير إن كانوا لم يعلموا بظلمه لهم، كما لو كان قد اغتابهم. فإن وصلت إليهم فعليه الاعتذار، يعني إن وصلت المعلومات لمن اغتابهم بأنه قد اغتابهم فعليه الاعتذار لهم وطلب العفو. وإن كان ذلك لا يتسنى له، ذكر أهل العلم أنه يذكرهم بخير في كل مجلس قد اغتابهم فيه، وإن كان اغتابهم علنا فعليه أن يتوب علنا، وإن تعذر ذلك فيدعو لهم ويستغفر لهم حتى يرى أنه قد خرج من ذلك وتحلل. أما الحقوق المادية، أموال، أغراض، عقار، فلا تكفي التوبة بينه وبين ربه، ولا يكفي معها الدعاء لهم، بل يجب إرجاع هذه الحقوق المادية لأصحابها، فإن لم يجدهم ردها لورثتهم، فإن عجز عن إرجاعها لعدم معرفته بصاحب هذه الحقوق
أصلا صاحب الحق أو فرعا أي ورثته، فليتصدق بها عنه. وإن كان عجزه لفقر فيرجى إن كانت توبته صادقة أن يؤدي الله تعالى عنه ويرضي صاحب الحق. هذا متى؟ يوم القيامة، أن يرضي الله سبحانه وتعالى خصمه يوم القيامة إن صدقت وحسنت توبة العبد. وإن شاء الله ذلك لم يعاقبه لا في القبر ولا في الآخرة. وأما مع عدم التوبة، يعني إن أصر العبد على اعتدائه وظلمه، فإن الله تعالى يعطي صاحب الحق من حسنات المعتدي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم وألقيت على المعتدي، وهذا هو الإفلاس الحقيقي مع ما قد يعاقبه الله سبحانه وتعالى به بسبب تعديه على الشرع. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي، يعني يصحح المفاهيم، ليس هذا هو المفلس. المفلس حقا، المفلس ليس من لا درهم ولا دينار ولا متاع له، وإنما المفلس يعني الحقيقي من أمتي ومن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. Deuxièmement, que le pèlerin ou celui qui souhaiterait accomplir une umrah, qu'il s'efforce de se désengager et se défaire de toute injustice commise envers les créatures, en demandant pardon aux personnes concernées, en rendant à ceux-ci ce qui leur revient, ou en demandant l'agrément de tous ou de toutes les personnes dont il a négligé les droits, de crainte qu'il perdra toutes ses bonnes œuvres au jour de la résurrection. En effet, le voyage, et en particulier ce voyage-là, est une circonstance où l'on risque de périr. Il doit donc s'efforcer d'honorer ce qu'il peut de ses dettes, s'il a des dettes. S'il en a, car on ne peut pas être exempté des droits d'un individu qu'en lui rendant ce qui lui revient, ou bien s'il renonce à son droit ou en accordant son pardon. Et à la base, honorer ses dettes prévaut sur le fait d'aller accomplir le Hajj et la Umrah. Et la personne doit honorer ses dettes. Ce transgresseur est celui qui spolie les gens de leurs biens matériels ou immatériels, et dans les deux cas, il transgresse les règles de la législation d'Allah. Sur cette base, il doit se repentir.
sincèrement auprès de son Seigneur, Jalla wa Ala, et il doit restituer les droits des gens. Quant aux droits immatériels, cela lui suffit, en plus de la repentance sincère auprès d'Allah, de demander pardon pour eux et d'invoquer Allah en leur faveur s'ils ne savaient pas qu'il les avait lésés. C'est-à-dire que ces gens-là, ils n'ont pas eu connaissance que telle personne les a lésés. Par exemple, s'il les a défamés et que cela leur est parvenu, ils ont pris connaissance que telle personne les a défamés, et il doit s'excuser auprès d'eux et leur demander pardon. Et les savants, rahimahumullah ta'ala, ils ont imposé une règle dans ce sens, que la personne qui a commis cette transgression en public, il doit se repentir en public. Et ainsi de suite. Quant aux droits matériels, la repentance entre lui et son Seigneur ne suffit pas. Et il ne suffit pas non plus d'invoquer Allah en leur faveur. Il doit plutôt restituer ses droits. Il doit restituer ses droits. Et rendre les choses à leurs propriétaires. Si ces derniers, les ayants droit, ne sont pas présents pour une raison ou une autre, il doit les rendre à leurs héritiers. C'est-à-dire, subhanallah, les droits, elles restent suspendus. C'est pas le fait que la personne qui l'a défamé ou il a lésé une personne dans ses droits et la personne n'est plus là. Elle est décédée, ou elle est partie, ou elle a été en voyage, ou elle a disparu. Et bien, subhanallah, les ayants droit, les droits de cette personne-là, ils restent. Dans ce cas-là, il doit les restituer aux ayants droit parmi les héritiers. Si cela lui est impossible, faute de savoir qui est le propriétaire de ces droits, il doit les donner en charité, en aumône, en leur nom. S'il est dans l'incapacité de le faire à cause de la pauvreté, il ne peut pas honorer des dettes, il ne peut pas restituer des droits à cause de sa précarité. Il y a l'espoir que si sa repentance est sincère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa'ala, par sa grâce et par l'immensité de sa générosité, jalla wa'ala, il réglera sa dette pour lui, afin que le propriétaire en soit satisfait. Il y a aussi l'espoir que si Allah Jalla wa Ala le veut, il ne le punira ni dans la tombe, ni le jour de la résurrection. Mais si la personne ne se repent pas, alors Allah Azza wa Jalla attribuera une partie de ses bonnes actions à celui qui a été lésé dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire le jour de jugement, il va payer par ses hasanat. Parce que le jour du jugement, il n'y a ni dinar ni dirham. Sayyi'at hasanat, c'est ça la monnaie d'échange. Si ces bonnes actions s'épuisent, une partie des mauvaises actions du lésé sera transférée et ajoutée au fardeau du transgresseur. Cela représente une véritable faillite. En plus du châtiment d'Allah, en plus du châtiment qu'Allah pourrait lui infliger à cause de sa transgression des règles de la législation. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, a rapporté dans son authentique
d'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, en interrogeant les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, il leur dit, savez-vous qui est le ruiné? Celui qui déclare faillite. Évidemment, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, à leur connaissance à eux, le ruiné, celui qui a déclaré faillite, ils disent le ruiné pour nous, à notre connaissance, et celui qui n'a ni argent ni bien. C'est celui-là le ruiné. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il vous l'a dit Abdel Hakim à l'instant, il corrigeait la compréhension, ou du moins cette compréhension. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit non, c'est pas ça. Le véritable ruiné, c'est pas celui que vous pensez. Il a dit, certes, le ruiné de ma communauté est celui qui, le jour de la résurrection, viendra avec des prières, des jours de jeûne et des aumônes légales. Il aura des œuvres en sa possession. Mais, il y a un mais. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, mais il aura insulté un tel. Il aurait calomnié un tel, fait couler le sang d'un tel et frappé un tel. Alors on donnera ses bonnes actions à celui-ci et celui-là. C'est-à-dire qu'il va payer par ses hasanat. Et si ces bonnes actions s'épuisent avant qu'on en ait réglé ses comptes, il a des hasanat, mais subhanallah, il est en train de payer toutes les transgressions qu'il a, ou les fautes ou les erreurs qu'il a commises dans la vie d'ici-bas. Il ne s'est pas repenti, il n'a pas réglé ce qu'il lui doit. Ce qu'il doit plutôt. On prend de ses hasanat, on donne à celui-là, on donne à celui-là, on donne à celui-là, la personne qui l'a lésé, la personne qui l'a spolié, la personne qui l'a insulté, la personne qui l'a, etc., etc. Mais le problème, c'est que ces hasanat s'épuisent. On prendra une partie de leurs péchés, yani les personnes qu'il a lésées, et on le chargera avant de le jeter en enfer. Méditez les frères, méditez. ومن التوجيهات أيضا المتعلقة بالحاج والمعتمر أن يكتب وصية يذكر فيها ما له وما عليه ويستعجل بها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، فليس من الحق والصواب والحزم لمن عنده شيء يريد أن يوصي به ويبينه أن يهمله حتى تمضي عليه المدة الطويلة، بل يجب عليه أن يبادر إلى كتابته وبيانه. وغاية ما يسامح فيه الليلة والليلتان. هذا لمن طرأ على عهدته شيء، كأن أقرض مالا أو استدان مالا، فعليه أن يكتب ذلك. أما من بقي على ما بقي عليه فوصيته مكتوبة، ولكن إن طرأ شيء يجب أن يعمل ما يسمى بالتحديث. ولذا فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد أن سمع هذه النصيحة النبوية
كان يتعاهد وصيته كل ليلة امتثالا لأمر الشارع سبحانه وتعالى وبيانا للحق. والوصية قسمان: مستحب وهو ما كان للتطوعات والقربات، أن يوصي مثلا بصدقة، أن يوصي بوقف، كل هذا من المستحبات. وواجب، وصية واجبة، وهو ما كان في الحقوق الواجبة التي ليس فيها بينة تثبتها بعد وفاته، ولربما إن مات على ذلك أنكر ورثته هذه الحقوق. والقاعدة أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذكر الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، محمول على النوع الواجب. والحمد لله كنا سابقا أعددنا وصية تجمع كل ما يجب أن يتعرض عليه المسلم في وصيته. وبإذن الله on a déjà travaillé un testament auparavant, ça fait des années. Alhamdulillah, là on l'a posté sur la chaîne et sur le groupe. Et la personne, elle n'a qu'à mettre à jour les dates et les droits des gens. Et une recommandation de certifier ça avec un notaire, surtout ici. Car si le testament n'est pas assuranté par un notaire, le jour J, il n'a aucune valeur. Troisièmement, celui qui souhaite accomplir le pèlerinage ou une umrah doit s'empresser de rédiger un testament dans lequel il mentionnera ce qui lui revient et ce qu'il doit. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis aux musulmans qui a quelque chose à léguer après sa mort de passer 2 nuits consécutives sans avoir écrit et gardé auprès de lui son testament. Juste une remarque. هذا لا يخص الحاج والمعتمر فحسب. هذا من المفروض كل واحد منا إلا وله وصيته مكتوبة عند رأسه، لا يترك ليلة أو ليلتان إلا ويكتب هذه الوصية. ولكن يتأكد الأمر في حق من عزم على سفر كسفر الحج والعمرة. Donc ce testament, ce n'est pas exclusivement pour celui qui souhaiterait effectuer un voyage, en l'occurrence le Hajj ou l'Umrah. Ça, c'est quelque chose que tout musulman doit avoir sous sa tête, tout le temps. Donc toute personne qui a quelque chose à recommander ou à clarifier ne doit pas reporter cela à plus tard jusqu'à laisser passer une longue période. Cette personne doit au contraire s'empresser de le consigner par écrit et de le clarifier sans laisser passer une nuit, voire 2 maximum. C'est pourquoi, à peine qu'Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma entendit le conseil du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne laissa plus passer une seule nuit sans avoir son testament auprès de lui, conformément à l'injonction du législateur et afin que se manifeste la vérité par l'acte. Et le testament se divise en 2 catégories. Ce qui est recommandé, par exemple quelqu'un
qui souhaiterait recommander à ses enfants ou demander à ses enfants ou qui que ce soit de sortir une aumône, à titre d'exemple. Et un testament de tout ce qui est obligatoire. Ce qui est recommandé concerne les actes de dévotion ou les œuvres surrogatoires qui rapprochent d'Allah, tandis que ce qui est obligatoire se rapporte aux droits légitimes qui doivent être réglés après la mort de la personne, comme les dettes ou les obligations envers les autres. Et il se peut que les ayants droit omettent, soit délibérément, soit par oubli, que leur père, par exemple, le défunt, a des dettes. Ou il y a des gens à qui, ou du moins qui lui doivent de l'argent, ou du moins lui aussi qui a donné de l'argent à d'autres, et des choses similaires. Ces obligations ne peuvent être considérées comme réglées qu'en cas de preuve légale. Comme le dit le principe ou la règle, ceux qui n'auront pas un devoir accompli sauf par lui devient lui-même un devoir, une obligation. L'érudit Ibn Daqiq al-Eid, qu'Allah lui fasse miséricorde, a précisé que le hadith qu'on a cité précédemment, hadith Abdullah ibn Omar, et il dit concerne les types d'obligations qui sont véritablement obligatoires. ورابع هذه التوجيهات التي تخص من عزم على السفر للحج والعمرة أن يترك لأهله وأولاده ومن تجب النفقة عليهم لوازم العيش وضروريات المؤن طيلة مدة غيابه في سفره، مع حثهم على التمسك بالدين وأخلاقه وآدابه والمحافظة على الصلاة، لأنه الراعي المسؤول عن أهله وأولاده، وهو المكلف بالحفظ والصيانة المالية والدينية والخلقية وغيرها، لقوله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأخرج الشيخان الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنه، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن على كل مسلم في المجتمع مسؤولية يرعاها ويتحملها، فالإمام والأمير راع فيما استرعاه الله، فعليه حفظ شرائعهم وحمايتهم ممن جار عليهم وعدم تضييع حقوقهم، والرجل في أهل بيته مكلف بالقيام عليهم بالنفقة وحسن المعاشرة وتعليمهم وتأديبهم، والمرأة في بيت زوجها راعية بحسن تدبير بيته أو بيتها وتربية أولاد زوجها وهي مسؤولة عن ذلك، والخادم المملوك والأجير مسؤول في مال سيده بالقيام بحفظ ما في يده منه وخدمته وهو مسؤول عن ذلك، فكل أحد راع فيما استرعي عليه وكل أحد مسؤول عن رعيته. Quatrièmement, il doit agir pour que sa famille, ses enfants
et ceux qui sont à sa charge puissent couvrir leurs besoins pendant son absence en raison de son voyage. Il doit aussi les motiver, les exhorter à s'attacher à la religion d'Allah et aux mœurs et aux beaux comportements et à accomplir la salat assidûment, car il est responsable auprès d'Allah de sa famille et de ses enfants, et il est chargé de les préserver financièrement, religieusement et moralement et autres. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset dit, et le père se doit de les nourrir et de les vêtir de façon convenable. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, les hommes ont autorité sur les femmes. L'imam al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, rapporte d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qui dit, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, chacun d'entre vous est un berger. Le messager il a donné cette métaphore, cette parabole, que chacun de vous est un berger. Et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau. L'imam et l'émir est un berger et responsable de son troupeau. C'est celui qui détient l'autorité suprême, ainsi que l'imam dans sa mosquée, qui enseigne aux gens. L'imam et l'émir est un berger et responsable de son troupeau. L'homme est un berger dans sa famille et responsable de son troupeau. La femme également est une bergère dans la maison de son mari et responsable de son troupeau. Le serviteur, le valet, celui qui est au service d'une personne, lui-même est un berger. Quant au bien de son maître, est responsable de son troupeau. Chacun de vous est donc berger et responsable de son troupeau. La plupart des gens connaissent ce hadith. Ce hadith-là, la plupart des gens le connaissent. Mais est-ce qu'ils connaissent le sens? Est-ce qu'ils méditent le sens? Est-ce qu'ils appliquent les enseignements de ce hadith? Donc chacun d'entre vous, d'entre nous, doit protéger et être digne de confiance quant à son troupeau, l'objet de sa garde. Et il devra rendre des comptes auprès d'Allah à ce sujet. Ainsi, celui qui détient une autorité est responsable de ses administrés au jour de la résurrection et les responsables. De même que l'homme est responsable dans sa famille en leur ordonnant d'obéir à Allah et en leur interdisant de lui désobéir. De plus, il répond à leurs droits et est responsable d'eux au jour de la résurrection. La femme est bergère dans la maison de son époux et de ce qu'il préserve, ainsi que de ses enfants. Et elle est aussi responsable de tout souci au jour de la résurrection. Donc le serviteur protège et est digne de confiance quant au bien de son maître. Et il est responsable de l'objet de sa garde au jour de la résurrection. Chacun d'eux doit donc protéger et être digne de confiance quant à ce dont il a la charge. Et l'on est responsable et devra rendre des comptes à ce sujet auprès d'Allah le jour du jugement. وخامس هذه التوجيهات المتعلقة بالحاج والعمرة، بالحاج والمعتمر قبل سفره، أن يعد زاده
من الحلال الطيب، ويحرص على تخليصه من شوائب الحرام ومشتبهاته، يحرص على أخذ أطيب مال يظنه في ما عنده، مبعدا كل أنواع أكل أموال الناس بالباطل ليكون أقرب إلى الاستجابة وأدعى للقبول. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أو فأنى يستجاب لذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل طيب قدوس منزه عن النقائص والعيوب، ومتصف سبحانه وتعالى بالكمالات، ولا يقبل من الأعمال والأقوال والاعتقادات إلا ما كان طيبا، وهو الخالص لله عز وجل، الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يتقرب إلى الله إلا بذلك. ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه، وأن يكون من حلال، فبذلك يزكو عمله. ولذلك أمر الله عز وجل المؤمنين بالذي أمر به المرسلين عليهم الصلاة والسلام من أكل الحلال وعمل الصالحات، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم حذر صلى الله عليه وسلم من أكل الحرام الذي يفسد العمل ويمنع قبوله مهما بذل من أسباب القبول الظاهرة، والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. منها أولا إطالة السفر في وجود الطاعات كحج وصلة رحم وغير ذلك، والأصل أن السفر مظنة الإجابة، فدعوة المسافر لا ترد، فهذا مسافر. ثانيا متفرق الشعر لعدم تمشيطه، متغير لونه ولون ثيابه من التراب، وهذا فيه علامة أخرى أنه من المضطرين. والله عز وجل يقول: أمن يجيب دعاء من المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ثالثا جاء بما يستحب في الدعاء، رفع يديه إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يستحي أن يرد يد عبده صفرا خاليتين. ورابعا يتوسل إلى الله بأسمائه ويلح في ذلك، يقول: يا رب يا رب، يعني هذا في الظاهر أنه ممن ستقبل دعوته وتستجاب ويستجاب مطلبه، ومع هذه الأسباب لإجابة الدعاء لم يسمع له. وذلك لماذا؟ لأن مطعمه أو مطعومه ومشروبه وملبوسه حرام وغذي بالحرام، فهذا بعيد أن يستجاب لمن هذه صفته. وكيف يستجاب له وأن يستجاب له؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال: وربما يستجاب له، ولكن
الأغلب والظاهر أن هذا لا يستجاب له. لماذا؟ لأنه اقترف من موانع الاستجابة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. Cinquièmement, qu'il prépare ses provisions. Celui qui souhaiterait accomplir ce grand voyage, faire le Hajj al-Umrah, qu'il prépare ses provisions à partir de ce qui est bon et licite. Qu'il s'efforce de purifier ses provisions de ce qui est illicite et soupçonné l'être, en s'abstenant de prendre les biens d'autrui illégitimement. Cela pour qu'il soit plus à même de voir ses invocations et ses œuvres acceptées. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah azza wa jal est bon et n'accepte que ce qui est bon. Et certes Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers en disant: ô messagers, mangez de ce qui est pur et œuvrez pieusement. Certes, je suis parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah Azza wa Jal dit également dans le sens du verset: ô vous qui croyez, mangez des choses licites et pures dont nous vous avons gratifié. Après le prophète sallam, il dit ensuite: cette personne évoqua, le messager d'Allah sallam, il a évoqué une personne qui effectue un long voyage. Tout ébouriffé et couvert de poussière, et il lève les mains au ciel et dit: ô Seigneur, tandis que son alimentation est illicite, sa boisson est illicite, et qu'il a été nourri de l'illicite, comment celui-ci pourrait-il être exaucé? Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de toute déficience, de tout défaut et imperfection. Et il est décrit par des caractères de beauté, de grandeur et de perfection. On ne peut donc pas se rapprocher de lui par une dépense ou une aumône qui provient d'une chose illicite ou d'une chose ambiguë ou bien d'une nourriture abjecte. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint aux croyants de consommer les choses licites et pures, comme il y a enjoint les messagers, tout comme l'accomplissement des œuvres pieuses et le fait de remercier Allah pour ses bienfaits. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a indiqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de la même façon qu'il aime les dépenses pures, n'aime des actions que celles qui le sont aussi. Et les œuvres ne peuvent être pures que si elles sont accomplies dans la conformité et le suivi de la tradition du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et avec sincérité envers Allah jalla wa ala. Enfin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a évoqué l'illicite en mettant en garde sa communauté et racontant l'histoire d'un homme qui effectue un long voyage. Et chacun de nous sait que celui qui voyage, ses supplications, ses implorations sont exaucées auprès d'Allah Jalla wa ala. C'est comme un homme qui effectue un long voyage dans de multiples voies d'obéissance, telles que le pèlerinage, la recherche de la subsistance, etc. Donc c'est un voyage licite. Et cette personne, elle est ébouriffée et couverte de poussière à cause de son long voyage dans l'obéissance d'Allah.
Cet homme lève les mains au ciel en invoquant Allah avec insistance et humilité. C'est-à-dire que toutes les conditions de l'exaucement sont réunies. Mais il y a un problème. Un empêchement. Il y a un empêchement, il y a un souci. Et ce voyageur, subhanallah, c'est un voyage d'obéissance, cherchant l'agrément d'Allah pour accomplir une grande adoration, à savoir le Hajj al-Umrah. Il a réuni tous les ingrédients pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses invocations et ses supplications et ses implorations et ses demandes, etc., etc. Mais il y a un souci. Et le souci, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, mais malgré cela, il est improbable que ces demandes soient exaucées, étant donné que ses revenus sont illicites. De même que sa nourriture et sa boisson proviennent de l'illicite. Comment voulez-vous que cette personne soit exaucée? Et Abdel Hakim a apporté cette précision concernant Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et il dit, malgré tout ça, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce les invocations de son serviteur. Mais le souci, il a réuni, il a rassemblé énormément d'empêchements à cela. سادسا أن يتزود لسفره بالتقوى والعمل الصالح والالتزام بالآداب الشرعية وأخذ ما يكفيه لحوائجه وما يغنيه عن أذى الناس بسؤالهم، فإن ترك سؤال الناس من التقوى، بقوله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أخرج الإمام أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله قوله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فأخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أهل اليمن كانوا يقصدون الحج بدون أن يتزودوا ويأخذوا ما يكفيهم من الطعام والشراب، ويقولون: نحن المعتمدون على الله عز وجل، ولا يكون المتوكل شرعيا إلا إذا أخذ بالأسباب المادية المألوفة، وإلا فهو تواكل وليس بتوكل. والتواكل تفويض الأمر لله تعالى دون الأخذ بالأسباب والعمل والاجتهاد. كانوا إذا جاءوا إلى مكة سألوا الناس أن يزودوهم من الطعام والشراب، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فأمرهم الله عز وجل أن يأخذوا معهم ما يبلغهم سفرهم ويستغنون به عن سؤال الناس. وأخبر عز وجل أن خير الزاد هو خشية الله تعالى والعمل للآخرة، ومنه أيضا عدم التواكل، هذا مع إشارة إلى أن التزود للآخرة أولى بالاهتمام من التزود لسفر الدنيا، وليس فيه ذم التوكل، لأن ما فعلوه هو تواكل. أما التوكل فهو قطع التعلق بالأسباب مع فعلها، يعني يأتي بالأسباب الشرعية ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. Sixièmement, que le pèlerin se fortifie pour son voyage de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, des bonnes œuvres et des comportements prescrits par la religion, qu'il prenne ce qui satisfait ses besoins, évitant de desservir les gens par les demandes. Car délaisser de demander aux gens fait partie de la piété.
Allah subhanahu wa ta'ala dit en effet, et prenez vos provisions. Et certes, la meilleure des provisions est la piété, et craignez-moi, ô vous qui êtes dotés d'intelligence. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, en expliquant ce verset, il dit, les gens du Yémen accomplissaient le pèlerinage sans prendre de provisions. Ils partaient pour faire le pèlerinage sans qu'ils ramènent de provisions. Pas de nourriture, pas de boisson, pas d'argent, pas de ceci, pas de cela. Et ils disaient, nous sommes ceux qui font confiance en Allah. Et une fois arrivés à Mecca, qu'est-ce qu'ils font? Ils sollicitaient les gens. Allah subhanahu wa ta'ala révéla ce verset en disant, et prenez vos provisions. Et certes, la meilleure des provisions est la piété. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a rapporté que les habitants du Yémen partaient en pèlerinage sans se munir de provisions, ou de nourriture ou de boissons pour le voyage, affirmant qu'ils se confiaient entièrement à Allah le Tout-Puissant. Cependant, il a précisé que le véritable tawakkul, yani avoir confiance entière en Allah subhanahu wa ta'ala, ne consiste pas à négliger les moyens matériels nécessaires. Et ceci, il devient un tawakkul. Ou plutôt un tawakkul qui n'est pas correct. Et une forme de négligence. Donc, il y a le tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala, ou le tawakkul. Le tawakkul, c'est le fait de remettre totalement son affaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans prendre les causes, sans faire les efforts nécessaires. Donc, il y a une différence entre le tawakkul et le tawakkul. Lorsqu'on ne prend pas les précautions nécessaires pour subvenir à ses besoins. Ainsi, lorsqu'ils arrivèrent à Mecca, ils demandaient aux gens de leur donner de la nourriture et de la boisson. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala révéla ce verset-là que vous avez entendu tout à l'heure, et prenez vos provisions. Et certes, la meilleure des provisions est la piété. Allah leur ordonna donc de se munir de ce qui leur permettrait de poursuivre leur voyage sans dépendre des autres et pour leur subsistance. وهذا كان ديدان السلف, nos pieux prédécesseurs, quand ils voyageaient. Regardez l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Il a voyagé في طلب العلم في طلب الحديث, à la recherche de la science et la science du hadith. Ben, il a travaillé. Et vous savez, son travail, c'était quoi? Hammal. Vous savez ce que c'était Hammal? Hein? Hammal, celui qui prend la marchandise sur son dos. En porteur. Comme les dockers, voilà. Rahimahumullah ta'ala. On ne cite que l'imam Ahmad, mais ils étaient tous comme ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, leur enseignant que la meilleure des provisions est la crainte d'Allah et d'œuvrer pour l'au-delà, et la préparation pour le voyage de ce bas monde. Il n'y a cependant pas de réprobation de placer son entière confiance en Allah Jalla wa Ala, car cette confiance-là inclut la prise des moyens matériels tout en ayant confiance en Allah. On place son entière confiance en Allah, mais en provoquant, en mettant en avant les moyens. Ce qui signifie que l'on fait tout ce qui est nécessaire, sachant que tout dépendra d'Allah pour les résultats.
ومن التوجيهات أيضا سابعا أن يحرص على تحصيل الرفقة الصالحة الدالة على الخير المرغبة فيه والمعينة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فأفاد هذا الحديث أن الواجب على المسلم ملازمة أهل الصلاح في كل أحواله، وفي الحديث الحث على صحبة المؤمنين، وهذا ما يتطلب البعد عن مصاحبة غير المؤمنين والمنافقين، لأن مصاحبتهم مضرة في الدين. فالمراد بالمؤمن أي عدد من المؤمنين. وأكدوا هذه الملازمة للصالحين، أكد النبي صلى الله عليه وسلم الملازمة لمن؟ للصالحين، بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي متورع يصرف قوت الطعام إلى عبادة الله. والمعنى: لا تطعم طعامك إلا تقيا، ويدخل في هذا أيضا طعام الدعوة كالوليمة وغيرها. فينبغي أن يكون المدعو من أهل الإيمان والصلاح. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث أيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فمصاحبة الصالحين ومجالستهم من شيم الأخيار، وهو طريق لنيل السعادة في الدارين. أما مصاحبة الأشرار الصالحين فمن شيم ضعاف النفوس، وهو طريق للخسارة والبوار. وفي هذا الحديث يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالين لصنفين من الناس، وهما الجليس الصالح وجليس السوء، وذلك ليقرب لنا المعاني ويحثنا على التزام الخير والابتعاد عن السوء والشر. المثال الأول للجليس الصالح، والجليس هو الذي يجالس غيره من الناس، والصالح هو من يدله جليسه على الله تعالى وما يقربه إليه من قول أو عمل. فيخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الجليس الصالح مثل صاحب المسك، لن تفقد منه أحد أمرين: إما أن تشتري منه مسكا أو تجد منه ريحا طيبة، أي إما أن تشتري من مسكه وعطوره أو تجد وتشم من ريحه الطيبة. وكذلك الجليس الصالح، إما أن تأخذ منه خيرا وتنتفع به، أو أن تجد من مجالسته ريحا وطيبا. والمثال الثاني للجليس السوء، وهو من يجالس غيره ويصده عن سبيل الله وما يقربه إليه من قول وعمل. فشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكير الحداد، أي أنه كصاحب الكير، وهو زق أو جلد غليظ تنفخ به النار. فنافخ الكير هذا إما أن يحرق بدنك أو ثيابك من شرره المتطاير، أو تجد من مجالسته ريحا خبيثة فيجلب لك كربا وضيقا وتشم منه ما يؤذيك. وهكذا الجليس السوء، إما أن تطالك شرور أفعاله فتشاركه أوزاره وتحترق بنارها، وإما أن ترى القبيح وسوء الفعل أمامك فتذم لمصاحبة ومجالسة من هذا حاله. Septièmement, qu'il s'efforce d'avoir une bonne compagnie qui indique, motive et aide à faire le bien. Car le prophète sallam a dit: ne fréquente qu'un croyant et que nul autre que les pieux ne mange de ta nourriture. Donc ce hadith, ce récit prophétique,
enseigne que le musulman, dans toutes ces situations, ne doit fréquenter que les vertueux. Ce récit nous encourage à fréquenter les croyants, ce qui implique le fait de s'éloigner des mécréants et des hypocrites, car la fréquentation de ces derniers est nuisible pour la personne. Et le terme croyant ici désigne en fait un certain nombre de croyants. Il a ensuite insisté sur cette fréquentation en disant que seul un pieux mange sa nourriture, c'est-à-dire une personne scrupuleuse qui s'alimente pour ensuite adorer Allah. Cette recommandation concerne aussi toutes les invitations, comme les repas nuptials ou autres auxquels il ne faut pas inviter que des personnes vertueuses. On rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam également l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est semblable à celui du vendeur du musc et du forgeron. Le vendeur du musc, soit il t'offre, soit tu achètes ou tu profites de sa bonne odeur. Et le forgeron, soit il brûle tes habits, soit tu sentiras son odeur déplorable. Donc la fréquentation des gens vertueux et le fait de s'asseoir avec eux fait partie des qualités des personnes nobles. C'est un chemin qui mène au bonheur dans cette vie et dans le-delà. Quant à la compagnie des mauvaises personnes, des gens corrompus, cela fait partie des habitudes des âmes faibles. Et c'est une voie vers la perte et la ruine. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne deux exemples pour illustrer ces deux types de personnes. Le bon compagnon et le mauvais compagnon. Et il le fait pour nous guider à mieux saisir et comprendre les gens ou les sens et nous inciter à choisir avec clairvoyance le bien et à fuir le mal et les mauvaises influences et les mauvaises compagnies. Le premier exemple donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui du bon compagnon. Ce bon compagnon est quelqu'un qui te guide vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers ce qui rapproche de lui, que ce soit par la parole ou par l'action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ce bon compagnon est comme un vendeur de musc. Tu en bénéficieras dans tous les cas. Soit tu achèteras son parfum, soit tu sentiras au moins sa bonne odeur. De la même manière, le bon compagnon, soit tu bénéficieras directement de ses conseils et de ses actes, soit sa simple compagnie t'apportera du bien-être et de l'inspiration. Et le second exemple est celui du mauvais compagnon. C'est quelqu'un qui détourne les autres du chemin d'Allah par ses paroles et ses actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le compare au souffleur de forge, celui qui active le feu de la forge. Soit il brûlera tes vêtements ou ton corps avec ses étincelles, soit tu sentiras son odeur désagréable. Ainsi, le mauvais compagnon peut te faire du mal, t'entraîner dans ses péchés, te faire porter des fardeaux ou ses fardeaux, ou bien simplement te faire voir ses mauvais comportements, ce qui te vaudra la critique et le blâme à cause de sa compagnie. كان عندك سؤال؟ نعم. إذا كان لا يتضرر صاحب الدين بسفر الحج والعمرة فله أن يسافر. أما إذا كان يتضرر فليس له أن يسافر إلى الحج والعمرة ويترك الدين. نعم. إذا سافر بغير إذنه نعم يجب أن يستأذنه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقضاء الدين مقدم على الحج إن كان ماله لا يكفي لهما. Si la personne elle est endettée, s'il a assez d'argent pour couvrir sa dette et partir au Hajj, biha wa ni'mat, il peut y aller. Mais par contre, si ce qu'il a comme argent ne peut pas assurer les deux, il doit d'abord s'acquitter de sa dette. Sinon, il demande la permission à son créancier s'il peut aller au Hajj ou pas.
car l'acquittement de la dette prime par rapport à son départ au Hajj. إلا إذا كان حجه لا يحتاج لمال كرجل بمكة يحج على قدميه دون بذل مال فهذا يجب عليه الحج. Sauf pour quelqu'un par exemple qui habite à Mecca et il a l'autorisation d'y aller au Hajj, il peut y aller même à pied. Celui qui habite à côté de Mina ou à côté de Arab, il peut accomplir les rites de Hajj à pied. Et ça ne lui demande pas de dépenser de l'argent. Et bien celui-là, il lui est obligatoire de faire le Hajj. وَمَنْ تَهَيَّأَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ مَجَّانًا. Celui par exemple qu'on lui a offert le Hajj. تبرع له مثلا رفيقه بالنفقة هذا فلا بأس إذا كان الدين لا يتضرر. هذا كله من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. À savoir si par exemple quelqu'un, on lui a offert le voyage de l'Hajj. Il n'y a pas de mal qu'il effectue son Hajj. Au moment que cela ne nuit pas à la dette. ولو أذن له رب الدين بالخروج لم يجب عليه الحج لأن إبراء الذمة مقدم. Si son créancier lui autorise de partir au Hajj, l'obligation du Hajj n'incombe pas cette personne. فإن خرج جاز. S'il part au Hajj, son Hajj est valable. Mais par contre, il n'est pas dans l'obligation de le faire. واضح. C'est clair par rapport à ce point. فالأولى أن يقدم ماذا؟ حقوق الناس. أو كيف تدعي في عرفة وهو يدعي عليك ليه؟ Toi, tu es en train de faire des invocations alors que lui, il est en train de faire des invocations contre toi. Comment? الحج صحيح ولكنه يأثم مع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith? Il dit وهذا الله المستعان كثير من الناس من ينام على حقوق الناس دون تأديتها. Beaucoup de gens, il est endetté, ça ne lui fait rien du tout. Il dort tranquillement. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Matlul ghani dhulm. Matlul ghani, le report de celui qui a les moyens pour s'acquitter de sa dette est une injustice. C'est-à-dire il peut donner, mais il ne le fait pas. Et bien c'est une oppression vis-à-vis de son créancier. فالأولى acquitte-toi d'abord de ta dette. Wallahi ta'ajab. C'était bien quand il te les a donnés, mais tu as du mal à lui rendre son haqq. أي منطق هذا? Quelle logique? Allah al-Musta'an. Il y a des gens, il vient limite. Allez, on termine avec l'anecdote qu'on raconte tous les ans par rapport à ça. Un parmi le mashaykh, quelqu'un lui a dit Cheikh, on m'a demandé de prêter de l'argent à une personne. Qu'est-ce que tu me recommandes? Il a dit là, As-Sunnah, elle recommande d'aider les gens, de prêter son argent à quelqu'un pour le soulager. Et regardez, subhanallah, le hadith du prophète, le hadith Bouraïda, celui qui prête de l'argent à une personne, il aura l'équivalent de cet argent chaque jour comme aumône. La récompense d'une aumône de cette somme qu'il a prêtée à son frère tous les jours. Et dans un autre hadith, le prophète il a dit il aura le double de cette somme-là chaque jour. Tu as donné 500 euros. Et bien chaque jour, c'est comme tu as fait une aumône de 500 euros. Et dans un autre hadith, le double. Bouraïda radiyallahu anhu, il a demandé au prophète, il m'a dit, au messager d'Allah, je t'ai entendu dire, il aura l'équivalent. Après, je t'ai entendu dire, le double. Il a dit, il aura la récompense de cette somme en aumône avant le délai. À savoir, il lui a donné un délai de 2 mois.
Et bon, pendant ces 2 mois, c'est l'équivalent de la somme qu'il lui a prêtée. Si cette date arrive et le créancier patiente, là il aura le double de ça, de cette somme en euros. Alors le savant, il lui a dit, oui, il est recommandé de prêter de l'argent. Il a dit, mais par contre, moi je te recommande que tu lui demandes de qu'il t'embrasse ta main en lui donnant cet argent. La personne a dit, eh, chef, comment? Il est déjà mesquin, il est dans le besoin et je vais le rabaisser, l'humilier encore. De lui imposer, de m'embrasser la main pour que je lui donne l'argent. Il lui a dit, moi je te dis ça, parce que toi tu vas embrasser après son pied pour rembourser ton argent. Wallahi sadaq, kathir min al-nas, illa man rahim Allah. Maintenant on ne va pas généraliser. Mais c'est le cas de beaucoup de personnes. Il a du mal à rendre les droits des gens. Quand ça concerne prendre, Masha'Allah, ça t'a soulagé. Mais le jour pour que tu rends al-haq aux ayants droit, tu as du mal. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Mattul ghani yadhlu. Alors faites attention par rapport à ça. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.